Ok, pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Hier, c'était Trump qui a parlé avec Vladimir Poutine. Aujourd'hui, c'est Marco Rubio qui a appelé Sergei Lavrov. C'était exactement le 15 février 2025. Les deux se sont entendus pour le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Cette fois-ci encore, l'Europe, on l'a oublié. La question de l'Ukraine a été abordée. Et Lavrov a dit que dans cette affaire, il faut tenir compte des intérêts russes. Et nous savons tous quels sont les intérêts russes. C'est que la partie qui est occupée là, c'est fini, oubliez ça. Ça c'est 1. 2, l'Ukraine ne rentrera jamais dans l'OTAN. 3, les Européens ne doivent pas venir négocier avec la Russie, y compris l'Ukraine. Ils ne seront pas sur la table de négociation. C'est une affaire entre les États-Unis et la Russie. Les Européens ont perdu leur souveraineté parce qu'ils comptaient sur les États-Unis pour faire la guerre contre la Russie. Maintenant, les États-Unis se trouvent en situation difficile. Les États-Unis sont en position de faiblesse. Les amis, retenez ça. Les États-Unis sont en position de faiblesse. Ils sont obligés d'adopter le profil bas. Parce que la guerre qui se passe là, c'est la guerre contre le dollar. C'est ça que Trump veut sauver. C'est la première des choses. Mais bien entendu, ils ont parlé aussi de l'Afrique. Parce qu'ils ont parlé du Moyen-Orient, ils ont parlé de la Palestine, ils ont aussi parlé de l'Afrique. À nous de savoir ce que nous voulons. Les amis, les Européens sont en train de pleurer. Vous savez, Marco Rubio, jusqu'à maintenant, n'a pas appelé un seul pays européen. Mais il a parlé avec Lavrov. C'est vrai, vous allez me dire c'est l'Europe, mais Lavrov, c'est aussi l'Asie. Il faut savoir que la stratégie américaine, ce n'est plus de s'occuper de l'Europe. Parce que les Américains ne veulent pas commettre la même erreur que les Européens. Donald Trump a besoin des matières premières. Donald Trump a besoin de sauver le dollar. Donald Trump veut relancer son économie. Et son économie, pour la relancer, il a besoin du dollar fort. Ce dollar fort, ce n'est pas les Européens qui vont le rendre fort. Les Européens sont finis. Les Européens ont perdu sur le plan énergétique, ils ont perdu sur le plan économique, ils ont perdu sur le plan politique, ils ont perdu sur le plan militaire. Tout ce que Macron est en train de vouloir faire avec Olaf Scholz, c'est zéro. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas s'occuper de ça. C'est zéro. C'est-à-dire que c'est comme un coq qui a perdu sa tête et puis qui continue à bouger un peu. Mais ils sont finis, il n'y a plus rien. Les économies européennes sont par terre. Et l'Amérique est en train de partir dans le même sens. Donc Trump veut sauver l'Amérique. Ce qui me semble, à mon avis personnel, très difficile. Ce qu'il peut faire, c'est ralentir. Essayer de retarder un peu. Parce que c'est pas aussi facile que ça. C'est pas aussi facile que ça. Donc Trump veut renforcer les relations avec la Russie. Parce que ce que tous les experts ont constaté, c'est que la guerre en Ukraine a poussé la Russie à avoir de très bonnes relations avec la Chine, à se rapprocher de la Chine. Puisque les deux sont maintenant liés, alors les Européens ne peuvent plus nuire à la Chine. Les États-Unis, qui s'attendaient à une guerre dans le Pacifique, qui se préparaient dans une guerre dans le Pacifique, d'ici 10 ou 15 ans, c'est fini. Ils ne peuvent plus puisque la Chine a la Russie avec elle. Et les deux sont en train de lutter pour la dédollarisation. Donc la stratégie de Trump, c'est laquelle? C'est de se rapprocher de la Russie afin d'affaiblir la Chine, d'isoler en quelque sorte la Chine. Parce que s'il met un mur entre la Chine et la Russie, il pourra se frayer un passage. Va-t-il le pouvoir? Ça, c'est une autre question.
On en parlera prochainement. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est quoi? C'est que maintenant, l'homme fort, c'est Poutine. Je reprends. Monsieur les dirigeants africains, je m'adresserai surtout au président Tshisekedi. C'est le moment de négocier avec Poutine. C'est le moment de rencontrer Poutine. C'est le moment de parler avec Poutine. C'est le plus fort actuellement. Les Américains sont par terre. À cause de qui? À cause de Poutine. Donc, on n'a plus besoin de passer, de chercher à avoir peur, ni des Français, des Anglais. Oh, tout ça, c'est la pacotille. Eux, ils sont finis. Si Tshisekedi leur donne encore le pouvoir, tant pis pour lui. C'est dommage, ce sera dommage pour la RDC, mais ce serait une grosse erreur stratégique. Voilà ce qui se passe exactement. Donc, en ce moment, Marco Rubio et Sergei Lavrov se sont entendus pour organiser la rencontre entre Poutine et Trump. C'est dans le même sens que des délégations. En fait, ce n'est pas Poutine et Trump qui vont se rencontrer demain. Ce sont les deux délégations. La délégation de Trump et la délégation de Poutine. Les deux vont se rencontrer en Arabie Saoudite pour mettre en place un document commun, y compris sur l'Ukraine, et préparer justement l'arrivée de leur grand patron. Voilà ce qui se profile à l'horizon. Et là, vous savez quoi? Zelensky va à Riyad le mercredi, donc après la rencontre entre les deux parties. Ça veut dire que Zelensky vient seulement pour qu'on lui fasse le compte rendu. Tout ce que Zelensky est en train de dire, non, je ne veux pas signer là, ça, il ne faut même pas compter à ça. C'est rien, il va faire ce que les Américains vont lui demander de faire. Sinon, les Américains vont laisser la Russie prendre tout. Voilà. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.